La Bible dit que le royaume de Dieu est parmi nous. Et parmi nous, ça veut dire qu'il est en nous. Et ça veut dire que chacun, nous sommes porteurs de la guérison en nous et dans l'autre. Et comme je le dis de plus en plus, ce que les gens ont besoin, c'est pas de voir Christ et de te voir toi amener Christ, mais c'est Christ en toi qui va faire la différence. Et quand Mika ce matin parlait que nous sommes le temple du Saint-Esprit, vous le savez, on l'a déjà vu, il me semble. C'est le mot temple dans ce verset-là. En grec, c'est le mot naos. Et le naos, c'est le lieu où Dieu veut déverser sa gloire. Il n'y a que Dieu veut déverser sa gloire en moi, parce qu'en moi, il y a un autel d'adoration. Donc je dois faire attention à ce que je vois, là où je vais et ce que je vis, afin que sur cet autel d'adoration, il y ait vraiment un doux parfum. C'est sa parole qui sort de moi, n'est-ce pas, à cause de cette intimité que j'ai avec lui. Et alors je suis un signe contradictoire. Et j'espère que nous sommes tous des signes contradictoires. Si tu n'amènes pas la contradiction, écoutez, j'ai fait des hautes études théologiques, si tu n'amènes pas la contradiction, ça veut dire que tu es pareil. Et si tu es pareil, c'est pas bon. Si tu es pareil, tu ne peux rien amener à quelqu'un qui est pareil que toi. Quelqu'un a dit, si deux personnes sont pareilles, l'une d'entre elles est inutile. Donc, comme je veux être utile, je ne serai pas pareil. C'est terrible si personne ne te contredit. Et j'aimerais pas être à ta place si tu plais à tout le monde. Ma vie, elle sert à rien si je plais à tout le monde. Vous vous rendez compte? Moi, je connais des personnes, enfin, quelques personnes, qui veulent plaire à tout le monde. C'est terrible. Et quand ces personnes veulent plaire à tout le monde, moi, je cherche la personnalité de la personne. Ben, il n'y en a pas, ou peu. C'est-à-dire que c'est Christ en moi, et à cause de mon appartenance à Christ, je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. J'ai des valeurs immuables. Et non pas pour te faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et j'ai pas peur, même du président. Dieu est bon, je ne l'ai pas rencontré. Mais d'autres personnes, j'ai rencontré des présidents. Et j'ai pu donner les valeurs parce que je sais. Et j'ai beaucoup aimé tout ce qui a été partagé ce matin. Donc si on avait une question à se poser, est-ce que tu sais qui tu es? C'est quoi tes valeurs? Et le premier test, ça va être quand tu vas rentrer à la maison, que tu peux rencontrer quelqu'un, que ce soit de la famille, que ce soit une autorité ou quoi, qui va essayer de te faire changer ses valeurs. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il va comme te faire chanter dans cette relation d'amour avec lui, et ne te comprenant pas dans ce que tu vis, tu as tendance à changer pour lui. Ou pour elle. Ça, c'est dangereux. Moi, ma référence, c'est la parole de Dieu. Coûte que coûte. Et ça ne me coûte pas cher. Je veux dire, c'est très agréable. Mais le passage, la transition, tu peux être converti depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. À un moment donné, il y a une transition. La transition, c'est quand tu prends position dans la parole de Dieu. Ça coûte cher. Par exemple, tu faisais quelque chose pour faire plaisir à papa, maman, aux beaux-parents, et tu sais que ce n'était pas en accord, et du jour au lendemain, tu ne le fais plus pour plaire à Dieu. Et j'appelle pas ça un test, j'appelle ça une occasion de croissance extraordinaire. Parce qu'il n'y en a qu'un qui va valider la chose, c'est Dieu. Et même des fois ton conjoint ne va pas valider. Et tu aimerais tellement qu'il te valide. Imaginez-vous quand je suis allé au Bénin, qu'il y a un frère, un prophète qui me voit et qui me dit, j'ai une parole pour toi. Et cette parole, c'était, ces 2 dernières années, je t'attendais dans certains pays et tu as dit non, tu n'es pas venu. Et moi, la première des choses, j'ai dit, pas haute voix mais dans mon cœur, ouais, c'était pour faire plaisir à ma femme. Et je lui ai fait plaisir. Mais moi, je n'étais pas dans la paix. Et le Seigneur m'a repris là-dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai dit à mon épouse, en venant du Bénin, elle m'a dit, tiens, t'as parlé? Je dis, oui, chérie, assieds-toi. Et je ne lui ai même pas demandé pardon. Je me suis demandé pardon à moi. Elle y était pour rien. C'était ses sentiments, ses émotions et elle-même. J'espère que ça va durer longtemps. Et c'est pas pour être en vacances. C'est pas pour être en vacances. Mais ça coûte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
dans ta vie, où que tu en sois avec Dieu, non pas tu vas être testé, mais c'est comme si ton appartenance va être comme validée. Je préfère le mot validé. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va être validé, ça va être attesté. Et j'aime cette parole où on te dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Alors c'est peut-être quand tu arriveras là-haut, mais moi j'aime l'entendre par moments ici. Moi j'aime bien quand je fais quelque chose, c'est que tu as le Saint-Esprit qui atteste à mon esprit que ce que je fais est bon. Hein, je ne veux pas attendre là-haut pour « Oh, c'est bien ce que tu as fait, ça ne veut plus me dire avant. Ça a été bien. » Donc on va voir 4 points que j'aimerais partager avec vous, au travers d'une histoire qu'on trouve dans Marc 5, versets 35 à 42. C'est une histoire que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de Jairus. Ça nous enseigne. Alors les 4 points, je peux vous les donner dès maintenant. Le premier, c'est reconnaître ses limites. On a tous besoin de reconnaître nos limites. Le deuxième, c'est s'entourer de bonnes personnes. Le troisième, c'est manifester la foi publiquement. Le quatrième, c'est prononcer des paroles en accord avec notre foi. Parce qu'on peut avoir... Moi, j'ai connu des brillants jeunes prédicateurs. Ils prêchaient, puis je dis, mais ça c'est pas son message. Parce que ça ne correspondait pas à sa foi. Hein? Au début de notre conversion, dans les années 80, l'église Zigane, que je respecte énormément, avait un problème majeur. C'est qu'il y avait des jeunes prédicateurs qui étaient formés, et quand ils prêchaient, ils reprenaient mot pour mot les prédications de Billy Graham, parce qu'ils avaient appris les phrases, ils avaient appris les intonations et les gestes. Moi-même, il y a quelques années, je vais à Paris, puis il y avait un jeune prédicateur qui avait été formé au Canada, je ne vous dirai pas qui c'est, et on était avec Marie-Claire, on était les orateurs, et lui était chargé d'animer la louange dans une grande église. Puis c'était super, et puis l'après-midi, il y avait un groupe de jeunes, c'était beaucoup plus restreint, il y avait 40-50 jeunes. Puis il a fait son truc comme s'il y avait 2000 personnes. Et puis à la fin, il m'a posé la question qu'il ne faut jamais me poser. Comment t'as trouvé? Alors je lui ai dit, écoute, t'as juste oublié une chose, c'est que quand t'as 50 personnes, tu ne gères pas comme quand t'en as des milliers. Les gens ont besoin d'intimité. Et ça voulait juste te dire, tu as une portion de foi et marche selon ta portion de foi. Tu as un rayon d'action et marche selon ton rayon d'action. Alors, tu peux ajouter 10 ou 20%, parce que ça va grandir tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? On a besoin d'authenticité. Donc je lis le texte, Marc 5, versets 35 à 42. Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où l'enfant était couché. Il l'a pris par la main et lui dit « Talita Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Amen. Donc là, dans l'enseignement miracle guérison, vous avez tous compris qu'il y a un miracle. Qui est-ce qui n'a pas compris qu'il y avait un miracle? Apparemment, il y a une jeune fille qui est morte, certains disent malade, et puis il suffit qu'il y ait Jésus qui passe, et puis voilà, elle va se lever. Donc le premier point sur Jairus, c'est d'abord qu'il reconnaît ses limites et il voit la situation telle qu'elle est. Alors on peut tous dire oui, mais, oui et amen. Et juste si on se pose une question, on dit combien de fois, même Marie-Claire en a parlé ce matin, on peut vivre des situations, mais on ne les reconnaît pas telles qu'elles sont. Et une des portes d'entrée du miracle, c'est de reconnaître la situation telle qu'elle est. Je dois oser reconnaître la situation. Jésus, pourtant, il vient de laisser une femme impure
touché son vêtement. Et la femme a été guérie instantanément. Elle avait une perte de sang aussi depuis 12 ans. Et ça vient de s'arrêter. Je trouve ça assez fantastique. Simplement parce qu'elle avait pu toucher le vêtement de Jésus. Et j'ose dire, cette guérison, dans cette histoire-là, c'était comme un intermédiaire dans la vie de Jésus. Pourquoi? Parce que si on reprend le texte depuis le début, on ne le fait pas maintenant, ça serait un peu trop long. Jésus n'allait pas voir cette femme-là qui avait la perte de sang, mais Jésus allait chez Jairus. Et ce que j'aime dans ce que Jairus va dire au verset 23, si tu peux mettre le texte peut-être, verset 23 s'il te plaît. Ma petite fille est sur le point de mourir. C'est pas au verset 23. Enfin voilà. Ma petite fille est sur le point de mourir, viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. Il y a que Jairus, il a la foi, mais la foi ne nous permet pas de déformer la vérité. La foi ne me permet pas de déformer la vérité. C'est pas parce que j'ai la vérité, parce que j'ai la foi, pardon, et cette conscience que Dieu veut guérir, que je vais déformer la vérité en plus ou en moins pour faciliter le travail de Dieu. Hello. Amen, amen. Ma petite fille est sur le point de mourir. Et que Jairus, ils disent que la petite fille a réellement. Alors moi, ça m'enseigne. Quand je prie, quand j'ai besoin d'un miracle, une des portes d'entrée du miracle, c'est de dire la vérité au Seigneur. Je n'ai pas essayé de minimiser. Hein, il y a l'exemple traditionnel. Comment tu vas? Je vais bien. Alors, comme nous sommes tous des chrétiens convertis avec une foi incroyable, comment tu vas? Je vais bien, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Je ne te demande pas tout ça. Tu peux même rajouter des versets bibliques, je les connais par cœur, on lit le même livre. Je t'ai posé la question, comment tu vas? Parce que des fois, il me semble que le Seigneur nous interpelle. C'est comme si la porte du miracle est là, et il me dit, mais dis-moi la réalité. Et combien de fois, en tant que pasteur, il y a peut-être 30 ans de ministère quand même, je rencontre des personnes, je veux vous voir, pasteur. Ok, d'accord. Et on rencontre les personnes, et pendant les 10 minutes, les 15 minutes, il y a une confusion incroyable. Et je suis obligé de dire, 8 fois sur 10, pas 9 fois, 8 fois sur 10, pourquoi tu veux me voir? On commence à t'expliquer, on commence à te donner des tenants, des aboutissants, des machins. Toi, t'es prêt, c'est comme quand tu regardes Canal+, tu sais, t'as pas le décodeur. Où il veut en venir? Où c'est quoi? Si ça va, ça va. Si ça va pas, ça va pas. Si c'est un problème de ta femme, c'est un problème de ta femme. Si c'est un problème de toi, c'est toi. Si c'est le banquier, c'est le banquier. Pourquoi tu me racontes toute la... Vous comprenez le... Vous avez décodé. On essaie, comme disait Claire tout à l'heure, on essaie des fois de se justifier, on essaie d'expliquer. C'est comme si on voulait des fois minimiser ou alors dramatiser, on va en parler tout à l'heure. Hein? Donc Jairus, lui, il va dire ce que la petite fille a réellement, et il dit, elle est sur le point de mourir. Mais quand il dit qu'elle est sur le point de mourir, c'est quoi? Ça veut dire que il n'y a plus de solution humaine. C'est ça que ça veut dire. Elle est sur le point de mourir. Ça veut dire qu'il n'y a plus de solution humaine. Hello? Vous ne croyez pas que le Seigneur aime quand on lui dit humainement je ne peux rien faire? Moi, mon Dieu à moi, il permet, je ne dis pas qu'il veut, il permet qu'il y ait des situations où humainement je ne peux plus rien faire parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Et parce qu'il m'aime. Et j'oserais dire que des fois, il permet ces situations pour dire, ben là, tu vas me découvrir. Ça veut dire qu'il n'y a plus de solution humaine. Pourtant, Jairus, c'est le chef de la synagogue. C'est un homme qui est respecté. Et il est au bout de son humanité. Et Dieu permet que bien souvent, on soit au bout de notre humanité. C'est pour ça que ça s'appelle le miracle. Le miracle, c'est que Dieu fait quelque chose que moi, je ne peux pas faire. Et il n'est pas dit que quand tu es au bout de ton humanité, tu vas et tu te pends.
Il n'est pas dit que tu le racontes à tout le monde non plus. Tu ne mets pas un article sur le journal. Tu ne vas pas lever des fonds. Tu ne vas pas chercher qu'on s'apitoie sur ton sort. Parce qu'il y a aussi des spécialistes au bout de leur humanité. Ça va, et là tu as besoin de gros câlins, tu sais. Ça va un temps, les câlins. J'espère qu'il y a une maturité qui est là et que tu ne veux pas une vie avec que des câlins. De toute façon, humainement, on ne peut pas donner des câlins toute notre vie. Hein. Donc, il est chef, Jairus, on va rester quelques instants sur Jairus. Il est honoré, il est haut placé, mais là, il se trouve dans une situation où plus personne ne peut l'aider. Et pourtant, Jairus, figurez-vous qu'il y avait déjà eu des miracles dans la synagogue. Ça veut dire que nous, on a pu voir des miracles aussi. Et c'est pas parce que tu crois aux miracles, que tu as vu des miracles, et que tu aimes Dieu, et que tu pries, et que tu as une relation d'intimité avec ton Jésus, tu n'auras pas des moments où tu seras au bout de ton humanité. Et après, tu peux dire par immaturité, « Oh ben si c'est ça la vie de chrétien. » Mais la Bible dit que d'autres qui ne connaissent pas le Seigneur ont les mêmes épreuves. Mais nous, on a la foi. On a cette relation. Donc Jairus, il avait vu Jésus opérer des miracles dans sa propre synagogue. Quelques semaines avant, il y avait un homme qui avait crié tout d'un coup pendant l'office du sabbat. Dans Marc 1, verset 24. C'est un homme qui était possédé d'un esprit impur. Et il était dit, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant de grands cris. Il y avait déjà eu des délivrances. Mais Jairus, lui, spectateur. Hello. Là, il était spectateur. La mère de Pierre aussi, qui habitait pas loin, en face de la synagogue, ceux qui sont allés à Capharnaüm, vous savez comment ça se passe, la synagogue, le grand chemin, la maison de Pierre. Là, elle n'était pas à la rue ce samedi-là, elle était au lit, elle avait la fièvre, et quand Jésus l'a su, Marc 1, verset 31, s'étant approché, il la fit lever, en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Et Jésus, quand Jairus vient voir Jésus, n'est-ce pas? Jésus ne lui dit pas, est-ce que tu te rappelles tous les miracles que j'ai déjà faits? Parce que nous, on peut des fois se rappeler les miracles qu'on a vus en disant, Seigneur, aide-moi. Vous n'êtes jamais arrivé, vous? Si des menteurs, ils peuvent lever la main. Ça vous réveille. Hein? Ouais, Seigneur, j'ai vu les miracles que tu as fait, mais aide-moi, regarde. Mais toi, c'est au même titre que les autres. Tu n'es pas privilégié, tu vois ta dose aussi. Ça va être pareil pour toi. Hein? Et pourtant, c'était les miracles dans la synagogue. Marc 3, verset 1, 3, 5, Jésus entre de nouveau dans la synagogue, il se trouve un homme qui avait la main sèche, et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là, au milieu, il dit à l'homme, étends ta main, il étendit la main et fut guéri. Ça veut dire que Jairus, il avait l'habitude de voir des miracles, je dis bien de voir des miracles, il était spectateur, mais là ça va être différent, parce que ça le concerne. Ça ne nous parle pas, cette affaire-là? Des fois, c'est un peu différent quand on est spectateur que quand on est acteur. Quand on est concerné, c'est vraiment différent quand même. Jairus, il était méfiant et il était face à ses limites humaines. Pourtant, il gérait la synagogue de Capharnaüm. Et écoutez bien, dans cette synagogue, c'était un homme spirituel, un responsable. Il ne devait pas se passer n'importe quoi. Il fallait qu'il y ait un ordre. Il était là en tant que responsable. Et là, cet homme-là, qui ne peut plus rien faire, qui ne peut plus rien gérer, il va dire à Jésus, viens. Et quand il dit à Jésus, viens, ça veut dire, viens sur le lieu. Amen. C'est-à-dire qu'il invite Jésus. Est-ce que tu invites Jésus ou est-ce que tu pleures? Qu'est-ce que tu fais quand tu es au bout de tes limites? Est-ce qu'il explique à Jésus toute l'histoire de la fille, ce pourquoi elle est malade? Non. Viens. Ça, c'est une parole d'autorité. Jairus, il a évoqué la situation
selon les faits. Mais son regard va se tourner petit à petit vers la vérité. La vérité, c'est Jésus. Et son regard va faire que son attitude se transforme en action de grâce. Alléluia. Parce qu'il invite le Christ. Il ne se laisse pas démonter par ce qu'il voit. Pourtant, la gamine est toujours allongée dans le lit. Il se passe des choses autour, on va un peu en parler. C'est-à-dire que ce qui est dramatique dans la situation, c'est une situation qui est dramatique, finalement va se retourner et ça va engendrer la foi dans le cœur de cet homme et non pas la déprime. Alors on pourrait s'arrêter, avoir un temps de prière. Quand tu vis des tensions, des incompréhensions, qu'est-ce que ça engendre dans ton cœur? Est-ce que tu as ce réflexe à cause de Christ en toi, de cette difficulté qui arrive, qui est là, tu la vois, mais qu'est-ce que ça engendre? Est-ce que ça va engendrer la déprime, le découragement ou la foi dans ton cœur? Mais ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Alors tu vas dire, c'est Christ en moi. Oui, mais c'est toi qui invites Christ. Amen, amen. Et j'oserais dire, c'est presque selon la portion de Christ en toi que le changement va s'opérer. C'est quoi la lecture des événements de ta vie? La difficulté, écoutez bien, ça ne sera jamais plus importante que la victoire. La victoire est toujours supérieure à la difficulté. Dites amen. Amen. Ça réveille votre voisin, s'il dort, s'il ronfle. Vous pouvez ronfler ici, mais pas, vous pouvez juste ronfler en langue. Et c'est formidable, parce que quand Jairus va dire « Viens », qu'est-ce que fait Jésus? Il fait quoi? Il vient. C'est facile, hein? Tu dis « Viens », il vient. Et Jésus va se rendre sur le lieu où se trouve la jeune fille. Et quelles que soient tes difficultés, invite-le là où il y a quelque chose qui est mort ou qui est près de mourir en toi. Si tu as envie que ça ressuscite, tu peux le faire ressusciter par tes propres forces. Mais moi, je t'invite à inviter le Christ. Dans ton couple, dans ta famille, avec les enfants, avec les parents, avec les beaux-parents, avec les patrons. Invite-le. Moi, j'ai aimé le témoignage de Mika qui parlait avec son patron. Il a invité Christ dans son travail, avec son patron non converti. Christ est venu et aujourd'hui, c'est lui qui est responsable de la société. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est quelque chose que toi, tu ne peux pas faire. Et je disais ici, dans cette église, le week-end dernier, dans ta vie, invite Christ, tu vas gagner du temps. Dans l'éducation des enfants, ne baisse jamais les bras. Dans la relation, dans le couple, dans la relation avec les parents, dans la relation avec les beaux-parents, invite Christ et vois ce que lui veut et comment tu dois gérer. Tu gagnes du temps, que ça leur plaise ou non. Parce que si tu n'invites pas Christ, il faudra que tu pries d'autant plus pour que eux reviennent ou viennent à Christ après. Comprenez ça? Tu gagnes du temps dans le plan de Dieu quand tu marches avec Christ. Mais tu ne marches pas à ses côtés. C'est toi en lui et lui en toi. Le naos, ça a été dit ce matin plusieurs fois, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple, c'est là où Dieu veut déverser sa gloire. Christ attend qu'une chose, c'est de venir en toi. Et de prendre la place, et c'est toi qui lui donnes la place. C'est pour ça qu'on a besoin de lire la parole, de confesser sa parole. Je suis marié depuis 44 ans, j'aime le dire, c'est vrai, mais j'ai appris à parler comme elle parle. Bon, pas tout, hein. Faut être sérieux quand même. Mais elle a appris à parler comme je parle aussi. Et puis quand on a vu qu'il y avait des choses en trop et en moins, on réajuste avec la parole de Dieu. Mais vous imaginez sans Christ? Sans Christ. Si je dois voir ma soeur, pour qu'on soit, il faut qu'elle prie, Dieu va lui parler et le même Dieu va me parler à moi de la même façon. Sinon, on va avoir des discussions vaines. Elle va analyser humainement avec son passé, avec sa culture, avec son langage, avec tout ce qu'elle a appris de ses parents, l'héritage, le pays, sa langue, tout ça. Et moi, pareil. Et comment on va prendre une décision tous les deux si elle n'a pas prié à interroger le Père et si je n'ai pas prié à interroger le Père?
Et c'est pareil dans le couple, pareil dans la famille, dans tout le système de relations dans lequel tu peux être. Alors avec des gens qui ont déjà une foi commune. Comprenez ce que je veux dire? Ça, je ne peux pas faire l'économie de la prière. Et quand je prie pour des gens non convertis, bien souvent le Seigneur me montre pourquoi et comment les atteindre aussi. Et on gagne du temps. Tu gagnes du temps. Il y a une phrase que j'ai notée qui m'appartient, c'est la mienne, j'aime beaucoup. La qualité de ton cheminement, de ton parcours va déterminer la qualité de ton arrivée. C'est beau, hein? La qualité de ton cheminement, de ton parcours va déterminer la qualité de ton arrivée. Je ne peux pas faire l'économie de mon cheminement. Tout lieu que foule la plante de ton pied, je te le donne, dit le Seigneur. Oui, mais je ne dois pas aller n'importe où et faire n'importe quoi. Sinon, ça serait tellement trop facile. Je ne peux pas amener Dieu dans des endroits où il ne veut pas que j'aille. Ouais, mais Dieu est avec moi. Ouais, Dieu est avec toi. Ben, si c'est ça, bonjour. Ça, la Bible nous dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits aussi. Hein. La qualité de ton cheminement, de ton parcours, va déterminer la qualité de ton arrivée. C'est quoi ton cheminement aujourd'hui? C'est quoi ton cheminement ce matin? C'est quoi ton cheminement cet après-midi? C'est quoi ton cheminement? Et c'est cette qualité-là qui va déterminer la qualité de là où tu arrives. Ouais, mais moi, si tu savais ce que je vis, eh bien alors, si tu savais combien elle va être les victoires, elle va être encore supérieure à ce que tu vis. Tu veux des grandes victoires? Devine la qualité des épreuves. Arrête de pleurer. Le deuxième point, extraordinaire. Alors là, on risque d'être choqué. Ce Dieu bon, ce bon Dieu, celui qui aime tout le monde, et c'est vrai. Le deuxième point, Jésus choisit que les bonnes personnes dans cette histoire-là. Vous êtes choqués? Seigneur des chocs. C'est fou. Dans cette histoire-là, pour le miracle, Jésus va choisir des bonnes personnes. Il va sélectionner. Et ça veut dire qu'il n'aime pas les autres. Bien sûr qu'il aime pareil. Mais il y a un moment donné, il arrive sur place, il est dit, il les fait tous sortir. C'est-à-dire pour que ce miracle-là, il va choisir des gens qui ont la même vision que lui. Pourquoi? Parce qu'il amène avec lui une onction de salut, une onction de guérison. Et vous savez quoi? Jésus, il a besoin de préserver cette onction-là. Et pourtant, c'est Jésus. Il a besoin de préserver cette onction. Il prend avec lui les parents, les disciples qui l'accompagnaient, Pierre, Jacques et Jean. Dire que là, il va prendre avec lui ceux qui croient que Dieu peut faire quelque chose. Et il m'est arrivé de me déplacer, d'aller prier pour des gens, et je vous promets que je préférais des fois y aller seul avec mon épouse plutôt que d'aller avec d'autres personnes. Amen, amen. Et c'est pas terrible à dire. C'est qu'il faut préserver l'onction. Il faut préserver le mandat pour lequel Dieu t'a établi. Il prend avec lui les parents, les disciples qui l'accompagnent. Il prend avec lui ceux qui ont cette foi que Dieu peut faire quelque chose. Il va prendre avec lui ceux qui croient en la guérison afin que le ciel reste ouvert sur ces situations. Et il m'est arrivé il n'y a pas longtemps d'avoir vraiment la foi dans des choses incroyables. Et puis j'avais dit à mon épouse, il faut qu'on se préserve. Et c'est là que tu rencontres monsieur défaitiste. Et il vient. Et il te parle de son problème. Et avec toute la compassion et l'amour que tu as, tu sais qu'il ne fallait pas que tu le voies. Ça y est, c'est fait. Ça s'est envolé. Il faut juste que tu dises, écoute, pas maintenant, là, excuse-moi, laisse-moi 30 secondes, là. Va le voir, tu t'en occupes. Hello. Il ne veut pas se laisser distraire par la réalité des choses. Parce que le premier ennemi de la vision, c'est ce que tu vois. Dieu te parle de créer une entreprise, la première chose que tu vois, c'est que tu n'as pas de sous, que tu n'as pas de local, tu n'as pas d'argent. Dieu parle de toi comme un couple extraordinaire, la première chose que tu vois, bien sûr, c'est pas toi qui ne va pas bien, c'est le conjoint qui ne va pas bien.
Dieu te parle de ton enfant qui va servir Dieu. La première chose que tu vois, c'est qu'il ne couche pas à la maison le soir, ou qu'il boit, ou qu'il fume, ou qu'il... je ne sais pas quoi. Quand Dieu te dit avec ta belle-mère, ça va être super, la première chose que tu vois, c'est la belle-mère qui rouspète. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le premier ennemi de la vision que Dieu te donne, c'est ce que tu vois. Dieu te dit de faire des réunions là-bas, tu vas voir que c'est pas possible. Fais l'unité à Agen, mais ils ne sont pas d'accord. Vrai ou pas vrai? Fais une entreprise, j'ai pas d'argent. Fais ceci, mais j'ai pas. C'est les choses que tu vois. Et pourtant, Dieu te donnera toujours la vision, et tu auras en contradiction ce que tu vois dans l'immédiat. Alléluia. C'est magnifique quand même. C'est pour ça que j'ai la foi, et la foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, c'est impossible de rentrer dans les œuvres que Dieu a prévues d'avance. Il les a prévues d'avance. C'est d'avance, et je dois rentrer dedans. Donc comment tu vas rentrer dans quelque chose que tu ne vois pas? Par la foi. Mais la foi par la parole de Dieu, parce que c'est lui qui a dit qu'elle allait faire ça. Je le redis ce que j'ai dit ou ça va? C'est simple. C'est simple et c'est beau. C'est Jésus. Donc il veut pas se laisser distraire par la réalité des choses. Il ne veut pas se laisser avoir par les cris et les pleurs, on va en parler quelques minutes. Et il ne discute même pas avec ceux qui se moquaient de lui. Et moi, à la place de Jésus, ceux qui se moquaient de moi, j'en aurais mis plein la lampe. Mika, les mecs, ils se foutent de toi. Il y a une femme, tu sais, j'aurais dit aux mecs, moi, hé les gars, vous rigolez? Moi, j'ai rien fait. Je me balade. Une femme... 12 ans de perte de sang, elle me touche même pas moi, regarde, même pas mal. Elle touche juste la tunique, bing bing, guérie. Vas-y, fais pareil, toi. Moi, j'aurais fait ça. Pas vous, parce que vous êtes plus humble que moi. Moi, j'aurais fait ça, quoi. Moi, j'aurais fait une super réunion à IMG. Vous n'aurez pas fait une réunion miracle et guérison? Tu aurais dit à la femme, écoute, ce soir, 20h, à Agen, tu viens. Puis tu diras, Jésus... Jésus, juste la robe comme ça, je suis guéri. C'est même pas ce qu'il a fait, le Seigneur. Même pas. Wow. Il ne discute pas avec ceux qui se moquent. Il ne fait même pas une étude biblique sur la guérison. Il ne raconte même pas le coup des démoniaques avant. Il raconte rien du tout. Il ne se laisse pas distraire par l'angoisse. Vous avez remarqué des fois quand Dieu nous parle, l'entourage, la réaction de l'entourage? Hein? Jésus, il y a une chose qui est formidable et qui m'enseigne. C'est qu'il ne se laissait pas influencer par ceux qui étaient présents dans la situation. Dis Amen. Il ne s'est pas laissé influencer par ceux qui étaient présents dans la situation. Et combien c'est facile de se laisser influencer par ceux qui sont présents dans la situation. Il n'a pas essayé d'enseigner ce qu'était la guérison. Il ne voulait pas se laisser voler l'onction que Dieu avait déposée sur lui. Alléluia. Il ne voulait pas. Acte 10, verset 38, Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus. Dieu a déversé sur toi une onction de Saint-Esprit et de puissance. Et Jésus allait de lieu en lieu en faisant du bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Et c'est la même onction de Saint-Esprit et de puissance que le Seigneur nous déverse sur chacun d'entre nous. C'est la même onction. Et je dois faire attention, j'ose dire, aux aspirateurs d'onction. Il existe des aspirateurs d'onction. Tu as cherché la face de Dieu, tu as... Waouh! Juste avant d'aller à Oran, nous étions prêts avec Marie-Claire, je devais intervenir à Oran. J'avais préparé le message, l'enseignement, et j'ai un filleul qui décède. C'est terrible. Et je me suis retrouvé au milieu d'un mariage avec les gens qui pleuraient. Alors que je me préservais depuis une semaine, je voulais entendre rien du tout de négatif. Dès que ma femme disait quelque chose, même si c'était pas négatif, mais que c'était une nouvelle pas forcément bonne, je disais « Arrête !» Et là, j'arrive, t'as les pleureurs, les pleureuses, et puis la vie est quand la vie vaut pas d'être vécue, gna gna. Moi, j'étais au milieu de tout ça. C'était la mise en pratique.
Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant du bien. Et le Seigneur ne voulait pas qu'on aspire, qu'on enlève cette onction-là. Qu'est-ce que tu fais toi quand Dieu te parle? Et c'est bien pour ça que des fois tu veux aller prier vers les gens, pour les gens, et puis tu dis ouais je vais y aller, et puis dès qu'ils sont devant toi, Dieu a déversé pourtant cette onction de puissance et de Saint-Esprit sur toi. Peut-être que tu t'es laissé aspirer. Il y a que Jésus là voulait maintenir un climat favorable à la guérison, afin que la volonté de Dieu soit manifestée. Et pour ça, il est obligé d'éliminer certaines choses autour de lui. Il doit faire le tri. Et Jésus est allé dans la pièce où la jeune fille était. Dans ce cas-là. Dans ce cas-là, il est allé dans un lieu de bénédiction. Il y a un lieu de bénédiction. Amen. Il y a un lieu de bénédiction. Dis à ton voisin, il y a un lieu de bénédiction. Il y a un lieu de bénédiction. Et dans ce cas-là, c'était chez la jeune fille. Là où il y avait la mort, il vient pour amener la vie. Et il n'a pas pleuré, il n'a pas regardé BFM TV, voir qu'il y avait la mort partout. Il n'a pas appelé les journalistes pour dire il y a la mort, il y a la mort, il y a la mort. Il savait qu'il appelait la vie. Tout simplement. Il y a un lieu de bénédiction. Je veux aller dans le lieu de bénédiction. Et c'était chez la jeune fille. Deutéronome 28, verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'en donne. Là où tu es, si Dieu te met là, c'est pour que tu sois béni, que tu sois une source de bénédiction. C'est ça le sens de ta vie. C'est ça le sens de ma vie. Et des fois on me dit maintenant l'église est établie. Pourquoi tu vas pas? Pourquoi tu vas pas? Parce que Dieu nous veut ici pendant un temps encore. Parce que c'est le lieu de la bénédiction. Et j'oserais dire malheur à moi si je quitte le lieu de la bénédiction. Je veux être là où Dieu veut bénir. Pour être béni et pour bénir les autres. L'Éternel te bénira dans le pays que Dieu te donne. Et Jésus n'a pas vu ce lieu comme un lieu à éviter parce qu'il y avait la mort, mais il a vu ce lieu comme un lieu de résurrection parce qu'il y avait la mort. Il y a toujours la mort, mais comment tu vois les choses? Soit un lieu à éviter. Oh, moi j'y vais pas, il y a le diable. Ben oui. Tu sais, si tu prends une petite allumette, tu craques ton allumette, tu vas sur le coteau là en face comme ça, et tu craques ton allumette maintenant, peut-être on la verra même pas ton allumette. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière. Mais ce soir, à 21h, va là-bas, craque là ton allumette, on la verra. La parole dit que tu es la lumière du monde. Et que Dieu te met en tant que lumière, non pas sous le boisseau, mais dessus le boisseau. Pourquoi tu te plains quand il y a les ténèbres? Il faut juste que tu brilles. Amen. Il faut juste que tu brilles. Et tu brilleras plus quand il y a les ténèbres que quand il y a la lumière. C'est pour ça que j'aime pas l'église bocale. Donc il a vu ce lieu comme un lieu de résurrection parce qu'il y avait la mort. Pourtant tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il entendait lui montrait la mort. Il avait le choix, soit de s'arrêter sur ce qu'il voyait, soit de savoir pourquoi il devait aller sur ce lieu précis. Il savait pourquoi il devait aller. Parce que le Père lui avait dit d'y aller. Mais il aurait très bien pu s'arrêter au miracle de la femme qui avait la perte de sang. Et bien souvent, nous, en tant que chrétiens, il y a des miracles qui nous font comme stopper dans notre marche. Comprenez ce que je veux dire? Mais moi, je vois des chrétiens contents avec une forme de bénédiction, mais Dieu m'a montré que Dieu voulait plus pour eux. Pas qu'ils déménagent. Là! Comprenez ce que je veux dire? La maladie des chrétiens, c'est qu'ils vivent quelque chose de fort. Je vais vivre plus fort ailleurs. Mais vis-le là! Il faut être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et Jésus vient nous chercher là où nous souffrons. Et nous ne sommes pas obligés de nous déplacer. Et c'est le cas. La jeune fille, elle ne pouvait pas se déplacer, c'est sûr, mais Christ est venu quand même. N'est-ce pas? Le lieu de souffrance est devenu un lieu de guérison.